Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien mes chouchous d'amour. On va aller voir les énergies. Alors je vous le dis, s'il y a bien une pleine lune à considérer, c'est celle-ci. J'ai dit pleine lune? Oui, c'est une pleine lune. Une pleine lune à considérer, vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vous dis tout le temps, les nouvelles lunes ou pleines lunes en bélier sont les plus importantes en termes de renouveau. Donc, il y a un renouveau qui s'installe, qui se prépare d'un point de vue énergétique en octobre chaque année. Et puis, il y a un renouveau qui se concrétise de par ce qu'on a conscientisé avant, bien sûr, en mars, au moment de la nouvelle lune en bélier. Mais, ce qui déclenche tout ça, c'est la pleine lune juste avant. En l'occurrence, la pleine lune en vierge. Donc, ça va être hyper important de se préparer aux 2 semaines qui arrivent. Vraiment, c'est un truc de dingue. Alors, je vais vous dire tout ça, j'allume la petite bougie. Je vais commencer par vous expliquer en quoi cette pleine lune est importante. Je vais vous partager mes ressentis. J'ai pas reçu forcément de canalisation et puis c'est les cartes qui vont peut-être débloquer tout ce que j'ai à dire. Voilà. Alors, moi j'adore cette pleine lune. Pourquoi? Parce que la Vierge, c'est Mercure, ok? Tout comme le Gémeaux. Le Gémeaux a Mercure. Mais le Gémeaux, c'est celui qui va créer. Alors, entre guillemets, par la pensée positive, mais ça va au-delà de simplement penser. C'est tout le système de croyances qui crée l'individu que vous êtes. Tout n'est que, en vérité, perspective, tout est que perception, tout est subjectif ici. Et même le corps que tu as, son état, sa santé, son apparence, l'harmonie, tes relations, ton compte en banque, ton niveau de vie, ton quotidien, tout, absolument tout est régi par ta propre perception, par ton propre système de croyance en place. Ok? C'est le Gémeaux qui va créer, en effet, parce que c'est lui qui va utiliser donc l'énergie de Mercure, la parole, la pensée, la réflexion. Et j'adore ce mot réflexion, parce qu'il a 2 sens. Parce que je réfléchis, comme je réfléchis dans le sens reflet miroir, réfléchir quelque chose, réfléchir la lumière, réfléchir quelque chose, ok? Donc comment tu réfléchis? Tu vas réfléchir ton monde extérieur. Ça, c'est le Gémeaux. Pour autant, vous le savez, on ne peut pas remplir une bouteille pleine. C'est impossible. Donc, pour avoir une bonne disposition à la manifestation, et ça, la manifestation va être à nouveau au cœur de nous-mêmes, dans nos mains, au moment du soleil en Gémeaux, donc la nouvelle lune en Gémeaux, qui arrivera entre mai et juin, d'accord? Mais avant ça, il faut vider. Donc, ce qui est génialissime, je vous explique, c'est qu'à la nouvelle lune en bélier, c'est-à-dire 2 semaines après la pleine lune en vierge, j'aurais dû commencer par là d'ailleurs, la pleine lune en vierge, elle va être le... Bah voilà, j'ai oublié. Je vais chercher les infos, pardon. Ok, donc pardon. Je me suis emballée. Pleine lune en vierge, c'est le 14 mars, 7h54. Je me suis emballée dans le sens où j'aurais dû dire ça en premier. Donc vous avez 15 jours entre cette pleine lune qui va, on va le voir ici, mais vraiment vous préparer votre renouveau, mais total, de la pleine lune de la nouvelle lune qu'on attend tous. Ceux en tout cas qui me suivent et qui connaissent un petit peu comment je travaille, la nouvelle lune en bélier, elle sera le 29 mars. Donc on a 15 jours. 15 jours de préparation parce que 15 jours où on va enfin être aidé par l'univers, par les énergies, par... tout va être propice à ce que enfin, ce qu'on vous dit partout, vous puissiez le faire, et c'est déconstruire les croyances en place, retirer les croyances limitantes, vous libérer du mental. C'est un truc de fou, hein. Prendre de la hauteur, dites-vous bien que la Vierge, donc comme je vous le disais, la Vierge, elle vient quelque part nettoyer, défaire, déstructurer, déconstruire l'individu que vous êtes et tout ce qui va avec, tout le monde qui, du coup, par extension, l'entoure. Première chose. Deuxième chose, donc c'est vraiment le nettoyeur du mental, en fait. Deuxième chose, elle s'occupe des petits détails, la Vierge. Et il y a une phrase biblique que j'adore qui dit « Le diable se cache dans les détails ». Le diable, c'est la forme, c'est tout simplement la forme. Ok? Donc,
tu vibres amour, tu as l'énergie de l'amour, tu as donc le cœur ouvert, tu te sens aimer toute chose, t'aimer toi-même, avoir envie de donner de l'amour, tu manifestes une forme d'amour. Ça peut être un homme que tu rencontres en tant que femme hétéro-célibataire. Ça peut être une super relation amicale, mais vraiment très très riche sur le plan émotionnel. Voilà, c'est une forme que prend l'amour. Et ben, quand tu regardes de trop près, que tu n'es plus dans le ressenti qui manifeste, tu t'accroches à la forme. Et c'est ça le diable finalement, c'est uniquement ça. Donc, c'est regarder de trop près. La Vierge, c'est elle qui, elle est malgré tout intéressante. La Vierge, elle a des points forts comme des points faibles, d'accord? En tout cas, elle nettoie d'un côté en pleine lune et elle génère autre chose en nouvelle lune. Ça peut être très bien de s'occuper des petits détails. C'est ce qui te permet la remise en question, c'est ce qui te permet, en fait, elle arrive en septembre. C'est au moment de la rentrée, vous verrez que bizarrement, on est à fond. C'est vrai que dans l'énergie de la Vierge, vous êtes à fond. Moi, je dis tout le temps, la Vierge, c'est celle qui va concrétiser les rêves du Capricorne. Celui qui a les plus grands rêves, il y en a deux qui ont les plus grands rêves. Il y a le Sagittaire et le Capricorne. Le Sagittaire, c'est tout est possible. Donc j'ai des grands rêves, des grands idéaux. Je me propose une vie extraordinaire, mais je crois, j'ai la foi. C'est la maison 9, c'est la foi, hein, le Sagittaire. J'ai la foi pour que ça se fasse de manière presque magique, grâce à ma spiritualité, à mon cheminement d'éveil, ok? Par contre, celui qui va grandir, mais dans la matière, parce qu'il y a à faire grandir sa spiritualité, mais tout autant faire grandir sa vie terrestre. Dans la vie terrestre, on peut s'améliorer par le sport, par la répétition, par la discipline, ceux qu'on crée de super, ceux qu'on fait des grands exploits au niveau sportif, ceux qu'on crée des super boîtes, ceux qui ont des couples qui fonctionnent. C'est des gens qui se sont investis, qui se sont donné les moyens, qui se sont fait violence, qui se sont surpassés. Et ça, c'est le côté Capricorne qu'on a tous en nous, d'accord? Donc le Capricorne, c'est le plus ambitieux, celui qui se propose le meilleur, ok? Mais pas sans mal, parce que c'est depuis son petit ego. C'est pour se prouver des choses en tant que petit ego ici sur Terre, ok? Donc, encore une fois, c'est le grand sportif, c'est les joueurs de foot qui ont sacrifié leur adolescence, ont sacrifié les soirées, ont sacrifié les dispersions, les distractions, pour se donner, pour donner vie à leurs rêves. C'est les chefs d'entreprise qui, ou pas forcément, des gens qui ont fait des grandes études, des longues études qu'aujourd'hui sont blindés, mais qui, bah voilà, eux ont fait, étaient à la fac, faisaient un master quand les autres déjà commençaient à aller en boîte de nuit, à travailler pour aller se payer des verres en boîte de nuit. Bref, c'est ça en fait. Et ben la Vierge, c'est celle qui va faire le travail que veut le Capricorne. C'est elle qui va monter la montagne. Okay, donc elle est extrêmement, je ne sais pas si vous avez déjà connu des vierges qui incarnent bien le signe de la Vierge, parce que des fois vous avez des personnes signe solaire vierge qui ne l'incarnent pas, mais c'est souvent des personnes typiquement qui vont aller au bout de leur histoire d'amour. Elles ne vont pas du tout s'arrêter au premier conflit. Elles vont tout faire, elles vont s'investir, elles vont se donner les moyens, elles vont aller voir des thérapeutes s'ils font, elles vont discuter s'ils font, elles vont faire un ultimatum, elles vont tout mettre en place pour aller au bout. C'est vraiment des personnes résilientes, c'est des personnes qui n'ont pas, comment dire, bref, ça c'est l'aspect de la Vierge. Donc ça c'est des moments où en fait, tu rentres, c'est au moment de l'automne que tu as la Vierge. Pourquoi? Parce que tu rentres dans une petite mort quelque part. C'est la fourmi et la cigale, c'est celle qui a fait les économies, aussi la Vierge, tu vois. Et c'est ce moment où tu dois être extrêmement fort en tant que dans ton mental, fort mentalement, fort psychologiquement, parce que tu vas rentrer dans 6 mois, en tout cas 3 mois ça va commencer à mourir, et puis pendant 6 mois c'est l'hiver quoi, tu vois, les 3 mois de l'hiver et les 3 mois d'automne, tout commence à mourir, il y a moins de soleil, il y a moins de récoltes, que ce soit sur le plan, oui, concret, il y a moins de récoltes, mais aussi il y a moins de choses qui se passent, il y a moins d'opportunités. On a moins d'énergie, on va rentrer dans une ère où on aura moins d'énergie, elle vient clôturer le beau temps, l'énergie, le soleil, et puis on va vers l'automne. Ok. Donc il faut de la force. Sauf que là, on peut baisser, on peut abandonner, on peut complètement s'abandonner puisqu'il y a un total renouveau qui va nous être proposé à partir du bélier, de la nouvelle lune en bélier. Donc là, au contraire, on lâche l'ego.
On lâche nos efforts, on lâche prise, on s'abandonne à la vie. Mais comment faire pour s'abandonner à la vie? Vous êtes d'accord que c'est hyper compliqué? Ce qui est hyper compliqué, c'est notre système de croyance en place. C'est ce programme inconscient. En gros, c'est le moment, pour ceux qui connaissent Joe Dispenza et sa formule, c'est le moment. C'est 2 semaines, c'est la Vierge qui incarne vraiment, vraiment bien quand elle est en pleine lune, Vierge, quand on est en train de se défaire de la Vierge. Et ben on se défait, enfin ce qu'elle nous permet de nettoyer, pardon, la Vierge, c'est justement ça, le programme inconscient. C'est le système de croyance en place. C'est de s'accrocher à la forme. Donc les détachements, les personnes qui savent. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, il y a eu un 3 choix. Votre nouvelle rencontre, il y a un des 3 choix qui était un peu plus en résistance, à qui j'ai dû plus faire des coachings. Un coaching et qu'est-ce que je voulais dire? On a vu que il y avait vraiment fallait se concentrer sur les faits, lâcher peut-être les guidances, lâcher les 3 choix concernant une certaine personne et regarder les faits et te demander, est-ce que quand tu es parti, cette personne elle a paniqué? Déjà c'est un signe, malheureusement. Si tu es parti, tu as arrêté de communiquer, elle t'a pas recontacté, en tout cas elle n'a pas paniqué, elle n'a pas fait des efforts de ouf, c'est que finalement c'est pas une grande perte pour elle, pas autant que pour toi elle est un manque ou une perte. C'est triste, mais c'est les faits qui te le disent. C'est regarder les faits en fait en face. Donc il y a peut-être des... Alors, je vous parle au niveau sentimental, mais ça peut être la super occasion pour vous. Donc oui, sentimentalement, d'enfin lâcher avec un lien, être dans les faits, regarder les faits et arrêter de se faire se raconter des histoires et enfin lâcher, se détacher. Elle va vous permettre vraiment de vous en détacher de cette personne, d'arrêter finalement, elle va nettoyer c'est des croyances, c'est des illusions, c'est des mensonges que tu te racontes pour pas faire face à ce manque d'amour ou pas faire face à ce rejet, à cet abandon, mais tu as la pleine lune de la santé. Et la santé, avant tout, elle est, selon moi, mentale. Et donc, en fait, c'est vraiment l'occasion d'aller toucher du bout des doigts cette vérité qui fait mal. C'est un peu la mentalité vierge et celle du scorpion. C'est une vérité qui fait mal, mais qu'est-ce qu'elle libère? Vaut mieux ça qu'un mensonge qui arrange, mais qui te laisse dans l'illusion totale. Au moins, tu reprends ton plein pouvoir avec la Vierge et le Scorpion. Donc voilà, la Vierge, elle a aussi, les deux ont ça. Mais la Vierge, c'est ce truc de la vérité qui fait mal. C'est peut-être l'occasion de reconnaître, oui, tu as été abandonné par cette personne, oui, tu as été rejeté, oui, cette personne ne t'a pas aimé autant que toi, oui, cette personne, en fait, tu t'es complètement illusionné et lâché. Ça peut être au niveau amical. Reconnaître, une bonne fois pour toutes, que j'ai entendu aujourd'hui quelque chose de très intéressant, donc je vais vous le partager, j'allais vous dire, c'est peut-être le moment aussi au niveau amical de te rendre compte que c'est pas du tout à ce à quoi tu aspires. Pas du tout. Ou ce quotidien, c'est pas celui qui reflète les rêves extraordinaires que tu veux te proposer, la vie extraordinaire que tu veux te proposer. Voilà. J'ai entendu aujourd'hui, très intéressant, peut-être vous l'avez vu passer, c'est une psychologue, je crois, elle est très connue, mais je sais pas comment elle s'appelle. Et elle disait, il y a un truc formidable dans le cerveau, c'est que le cerveau, il va économiser toujours ton énergie, parce qu'elle t'est vitale. Quand tu vis une situation qui est toxique, qui est maltraitante, qui est inadmissible pour toi, qui ne te correspond pas du tout, qui ne va pas du tout dans le sens de ton épanouissement ou de ton accomplissement, malgré tout, au bout d'un moment, ton cerveau va te permettre de t'adapter à la situation. C'est pour ça que des fois, tu vois un couple, par exemple, je te donne un exemple, et la femme, elle est maltraitante avec cet homme. Moi, ça me fait penser là, j'ai tout de suite l'image, si pour ceux qui connaissent, j'ai adoré, dans Desperate Housewives, c'est Brie, qui est contrôlante, qui est rabaissante, qui est... bref, elle est quand même un peu toxique, voire beaucoup. Et elle est avec, je ne sais plus lequel de ses maris. Et son fils lui présente son chéri. Ils font un repas de famille et en une réflexion, tu sais, la petite réflexion de... Attends, elle met la main sur son genou ou sur son épaule pour... non, ça c'est un peu la honte ce que tu vas dire. Ou non, mais tais-toi, tu vois. Ou les petits trucs, les petites... C'est passif-agressif. Voilà, les passifs-agressifs, très subtils, très... Et bien direct, il dit, ah, vous faites pas ça devant moi. Moi, je ne veux pas assister à cette maltraitance. C'est assez choquant pour elle. Elle n'a jamais eu personne qui la mette face à comment elle agit, tu vois. Bref. Donc voilà, ces petits trucs-là, et ben en fait, il s'est habitué, le personnage, parce que son cerveau, au bout d'un moment, c'est trop de résister à ça, c'est trop de vivre ça, et donc il va s'adapter et se convaincre que c'est normal au bout d'un moment.
Voilà. Donc, il y a peut-être des relations, des comportements que vous avez, un quotidien que vous avez, des pensées que vous alimentez, je sais pas, un travail que vous faites, qu'en fait, vous croyez que c'est normal, vous vous êtes convaincu que c'est normal, et il y a à réveiller votre cerveau. Votre cerveau, au bout d'un moment, il s'endort. Il s'endort, il se laisse aller parce que pour lui, pour économiser votre énergie, vaut mieux que vous croyiez que c'est la normalité et que vous vous adaptiez. Voilà, c'est l'adaptation. Et peut-être qu'il y a à choquer. Alors je dis tout le temps pour réveiller votre cerveau, et rien de mieux qu'un déménagement, je vous le dis, c'est assez choquant, c'est assez perturbant parce que surtout avec les années, on s'endort en fait, vraiment, on est des somnambules, on est des morts-vivants, honnêtement. Donc pour réveiller le mental, il n'y a rien de tel. Pourquoi je te dis ça? Parce que des fois, juste de changer ta table du salon de place, de changer un miroir de place, ça c'est le meilleur truc. Parce que tu vas voir à quel point tu vas flipper de voir quelque chose bouger d'un coup dans ton salon. Parce que tu vas te rendre compte que ton cerveau, il a tellement bien scanné comment tes habitudes du quotidien, où étaient rangées tes affaires, qu'il s'est endormi. Tu n'es plus en alerte, tu es en pilote automatique. Tu n'es plus aux commandes à ce moment-là, plus du tout. Donc, tu verras, change un miroir, change la table du salon, tu vas te prendre les pieds dedans. Et le but, c'est de retrouver, de réveiller ton mental. Change ton trajet pour aller au boulot, ou change, t'allais en voiture, vas-y à pied. Tu vas voir, c'est impressionnant. Moi, par exemple, vous allez rire, je ne savais plus marcher dans la rue. J'ai ma phobie sociale, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs, c'est lié à la phobie sociale, certes, mais il y a des trucs, c'est juste une perte d'habitude. Comme dans ma région, je prenais tout le temps la voiture parce que j'ai vécu presque 10 ans de régler des trucs, à travailler comme une acharnée, machin, que en fait, je prenais pas le temps d'aller courir ou d'aller marcher, d'aller me balader. Moi, c'était un point A, un point B, j'allais chez le banquier, j'allais au boulot, j'allais ici. Et c'était tout en voiture, parce que dans ma région, ça se fait tout en voiture. Et bien, tu sais quoi? Je n'arrivais plus à marcher dans la rue. Simplement aller quelque part à pied. Ou simplement m'installer sur une terrasse. Mais comme j'avais pris l'habitude je m'installais sur une terrasse avec mon ordi. Je m'installais sur une terrasse pour étudier un truc. Je ne savais plus juste être. Je ne savais plus juste marcher dans la rue, je me sentais en danger. Mais est-ce que j'étais vraiment plus en danger que dans ma voiture? Non. C'est juste que j'avais perdu l'habitude. Donc voilà, ça fait passer des fois par une zone d'inconfort, mais c'est très important, ça te ramène aux commandes de ta vie. Donc voilà, donc très important, les énergies qui vont nous être proposées, rappelez-vous quand même, c'est défaire ce système de croyances en place. Je sens que j'ai oublié quelque chose, j'étais partie sur le système, sur les habitudes, sur... ouais, je suis partie en arbre, comme d'hab. En arborescence. Voilà, pardon, peut-être ça me reviendra pendant le tirage, des fois c'est ce qui se passe. Mais voilà, cette pleine lune, c'est vraiment un nettoyage mental, donc ça ramène la santé dans tes corps, ça ramène ta santé émotionnelle, ta santé physique, de par une santé mentale. Et puis peut-être écrire le scénario et le défaire, vous demander votre rêve extraordinaire, ce que c'est, et arrêter de perdre votre énergie à vous plaindre d'un passé ou à vous plaindre de certaines situations ou un quotidien ou des voisins ou vos amis actuels, et vous concentrer sur quel serait le monde parfait qui accompagnerait ce rêve extraordinaire que tu veux te proposer, cette vie extraordinaire que tu veux te proposer, et te concentrer là-dessus, parce que la Vierge, c'est aussi ça, c'est l'économie. L'économie de temps, d'énergie, et de temps, d'énergie et d'argent, tu vois. Donc ça peut être le moment d'économiser de l'argent pour te demander ton argent, ça n'a pas énormément de valeur à tes yeux, en quoi tu aimerais l'investir, est-ce que tu dépenses pas dans tout et n'importe quoi, est-ce que c'est pas le moment de faire des petites cagnottes, est-ce que c'est pas des petites épargnes avec des buts bien précis, ça peut être hyper intéressant. L'économie d'énergie, où est-ce que tu mets ton attention? C'est là que tu mets ton énergie. Quand tu repenses des jours et des jours à cette pétasse d'il y a 10 ans dans ton boulot qui t'a volé ton taf, machin, ben t'imagines toute cette fuite d'énergie, est-ce qu'elle en vaut la peine, cette situation ou cette femme? Non. Donc voilà, fuite d'énergie, donc là où tu mets ton attention, là où va ton énergie. Ton énergie, c'est aussi la présence que tu accordes, à qui tu accordes ta présence, et du coup ton attention, à quelle conversation, à quel contenu sur YouTube, ou à quel contenu à la télévision, à quoi en fait. Et puis ton temps, voilà, où est-ce que tu mets ton temps? Ton temps est précieux, c'est la plus grande valeur, c'est ce que nous apprend la Vierge. Parce que le temps, c'est ce qui guérit aussi. Tu sais, on dit,
Le temps guérit toutes les blessures, mais ça dépend comment tu le gères, ton temps. Si tu le gaspilles le temps, si tu es occupé, si tu es affairé, si tu mets ça sous le tapis, si tu remets à plus tard, eh ben, le temps, il a jamais rien guéri en fait. Le temps est guérisseur selon comment tu l'accueilles le temps, comment tu le vis le temps, tu vois. Donc voilà, il y a une notion de ralentir le rythme, une notion de s'économiser, il y a une notion de défaire ses croyances, il y a une notion de lâcher prise, de se laisser peut-être inspirer par la source, parce que rappelez-vous, on a une pleine lune en Vierge, mais on a le soleil en Poisson. Ça veut dire qu'on te libère le mental, mais de l'autre côté, on te remplit des inspirations divines, le Poisson, la spiritualité, tu vois. Il y a aussi, on est en train de me dire avec les émotions, des nouveaux centres, des nouvelles envies, ok. Ok, j'entends la chanson, l'envie d'avoir envie. Vous allez retrouver l'envie d'avoir envie. En tout cas, on va vous aider à vous débarrasser de tout ce qui vous empêchait d'avoir envie. Donc, toutes les frustrations, tout ce qui n'a pas fonctionné, tous les sentiments de manque, tous les sentiments de ne pas être assez. Libérez-vous-en, c'est l'occasion aujourd'hui pour laisser place à envie d'avoir envie. Voilà, rêvez en grand. Trop bien. Mais je suis là-dedans. Ah, c'est intéressant. Ok, on me dit de prendre le tarot des jeunes sorcières. Donc, ok, on va commencer le tirage. Mais il y a déjà quelque chose qu'on me dit. À tout de suite. Ok, je ferai la montrer plus tard. Tarot des jeunes sorcières, ça sous-entend qu'il y a quelque chose que vous vivez, mais... Enfin, vous ressentez, mais vous l'exprimez différemment. Parce que les illustrations de ce tarot ne correspondent pas à ce que j'ai appris du tarot. Et ne correspondent pas forcément, du coup, aux arcanes en question. Donc, c'est un tarot qui nous dit, tu ressens quelque chose et tu agis différemment. Enfin, voilà, tu vas voir. J'ai l'impression ouais, il y a faire autrement. Déjà, on me confirme ça en canalisation. Vous allez avoir l'occasion de faire autrement, mes chouchous. Donc, laissez-vous inspirer. Vous aurez envie de faire autrement. D'agir autrement, de penser autrement, d'aimer autrement. Ouais, de faire autre chose. Il y a du changement dans l'air. Ouais, ok. Alors, cette énergie en pleine lune, qu'est-ce qui va nous traverser pendant cette énergie? En tout cas, alors je dis tout le temps, 2 jours avant, 2 jours après la pleine lune, c'est-à-dire du 12 au 16 mars, ok? On a vraiment les énergies puissantes, même si elles s'installent jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, elle s'installera jusqu'au 29, mais elle est très puissante et je dis tout le temps, si tu la chopes pas quand elle est puissante, tu vas pas la ressentir pendant 14 jours. Si tu la chopes quand elle est puissante, tu la ressens pendant 14 jours. En tout cas, c'est comme si la porte s'ouvrait surtout les 4 premiers jours. La porte s'ouvre, tu prends l'énergie en toi et elle t'accompagne jusqu'au 29. Ou la porte s'ouvre, tu ne prends pas l'énergie, bon bah, pas besoin de regarder cette vidéo, entre guillemets, parce que ça va pas forcément t'influencer, les énergies, tu vois. Donc, elles vont être très puissantes, donc du 12 au 16 mars. Du coup, les énergies qu'on va recevoir, lesquelles seront-elles? Ouh, le 3 de coupe. Et ici, tu vois, le 3 de coupe, c'est l'amitié. Et là, on a un petit couple d'adolescents. Ok, alors, ça, c'est une prédiction. C'est pas encore les énergies vraiment comment tu vas les ressentir, mais pour certains, il peut y avoir une amitié amoureuse. Voilà, une amitié qui se transforme vers quelque chose de plus sentimental, qui se transforme. Alors, j'ai l'impression que c'est l'homme qui commence à se poser des questions. Il y a un homme dans une amitié ici, homme-femme. Voilà, donc ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais dans une amitié homme-femme, j'ai un homme qui commence à voir avec d'autres yeux son ami. IE. Ok. Vous allez avoir aussi l'occasion de peut-être, pareil, c'est une prédiction, d'aider quelqu'un sur le plan amical. Vous allez jouer un rôle de bon conseiller, de réconfortant. Alors, c'est peut-être là, hein, vous allez réconforter un ami et puis ce réconfort que vous allez lui donner, ben, ça va déclencher quelque chose chez cette personne. C'est possible. Mais sinon, on parle au sens large. Dans l'amitié, vous alliez peut-être être le soutien de quelqu'un. Votre soutien, c'est votre mentalité aérienne, on me dit. Voir les choses plus en grand, voir les choses avec une vision panoramique, voir les choses... être plus libre dans votre manière d'aborder la vie. Voilà, vous allez inspirer cette personne à plus de liberté, à moins de prise de tête, d'une manière ou d'une autre. Aussi, et là, ce n'est pas une prédiction du coup, l'énergie qu'on va ressentir, c'est une énergie de fluidité,
comme de distance suffisante pour savoir quels sont nos amis, les relations qui nous nourrissent vraiment et celles que on doit mettre dans dans le stade de connaissance. Il y a peut-être un tri. Tu sais, moi j'ai une amie qui m'avait dit, et moi j'avais eu beaucoup de mal à le faire, et je commence à le faire seulement 20 ans plus tard. Je crois que, tu vois, je devais avoir 20 ou 22 ans quand elle m'a dit ça, et j'arrivais pas, j'ai jamais réussi, ça m'a toujours marqué cette phrase que je vais te dire. Et ben je réussis seulement à 39 ans. En fait, elle m'avait dit, il faut que tu prennes les gens dans leurs limites, et elle m'avait dit, toi ton problème c'est que tu fais pas de cases. Tous tes amis sont à la même hauteur. Moi, je rencontre quelqu'un demain, je vais l'aimer autant, à l'époque en tout cas, c'était vraiment, je vais l'aimer autant que ma meilleure amie, que j'ai là depuis 20 ans, parce que j'ai toujours été très dans l'humain, en fait, et dans l'instant présent, à aimer tout simplement l'humain, point. Je pense que c'est très juste, d'un point de vue spirituel. Maintenant, je me rends compte que j'avais réellement raison. Pour autant, ça m'avait travaillé, et j'ai toujours essayé de faire ça quand je suis déçue, mais pas totalement, tu sais. Des fois, tu es juste déçu, mais bon, ça remet pas en question normalement la relation. Et ben moi, c'était mort. C'est tout ou rien avec moi. Et tu peux me trahir, me voler, comme tu peux tout simplement trahir ton mec, parce que moi je supporte pas les gens infidèles, mais voilà, je respecte, hein, je respecte, il n'y a pas de problème, mais moi je supporte pas, je sais pas pourquoi, je supporte pas côtoyer des gens qui sont infidèles, voilà, infidèles avec leurs compagnons, j'ai beaucoup de mal en fait. Bref, parce que voilà, c'est pas une valeur que j'ai, et donc du coup j'ai du mal à côtoyer des gens qui n'ont pas ces valeurs de fidélité. Pour autant, eh ben, c'est quand même plus grave une personne qui me vole moi qu'une personne qui est infidèle dans son couple, quoi. Tu vois, elle m'a rien fait. Eh ben, j'étais catégorique pareil. Donc, j'ai essayé toute ma vie de mettre un peu en catégorie, de me prendre les gens dans leurs limites. Comme elle m'avait dit, prends les gens dans leurs limites. Et parce que tu vois leurs limites, elle a 100% tes codes, tes principes. Par exemple, mon meilleur ami, il a mes codes, mes principes, mes valeurs. Mon meilleur ami. Par contre, les conversations, au bout d'un moment, lui, il est très terre à terre, il croit pas en Dieu, il va surtout anticiper le pire enfin, il est beaucoup comme ça, alors que moi, je me projette vers le meilleur, un peu farfelu, machin. Bon, au bout d'un moment, nos conversations ne sont pas assez enrichissantes pour moi, je trouve, parce que on est trop opposés. Et ben, c'est vrai que lui, je dois le mettre dans ma catégorie meilleur ami, mais pour autant, et c'est le cas maintenant, donc je t'explique pas ça par hasard, et ben c'est pas quelqu'un que je vais côtoyer au quotidien. Par contre, au quotidien, j'ai une copine qui, franchement, justement, elle est infidèle, elle n'a pas mes valeurs et mes principes, mais je la vois au quotidien, il y a quelque chose d'un peu plus léger, c'est nourrissant quand même parce qu'on fait du sport et machin, mais c'est pas comme au stade de mon meilleur ami, c'est pas elle que je vais appeler en galère, je sais pas comment expliquer. Et ben c'est ça que vous allez réussir à faire. Moi, je le fais depuis peu de temps. Et ben vous allez réussir. C'est comme si les gens vont être redistribués dans des cases. Il va y avoir ta super amie, qui était ta super amie jusqu'à maintenant, qui va être une connaissance. Ta connaissance va passer au rang de super amie. Peut-être même il y a un ami avec qui tu vas vouloir faire un boulot commun, ouvrir une start-up et vous associer, tu vois. Mais il y a une redistribution de vos amitiés dans des cases différentes, ok. C'est quand même aussi un peu lié aux relations, Mercure, ok. Moi, j'aime... il y a un truc qui va se passer dans vos relations. D'accord, on est en train de me confirmer. Et je dis tout le temps que les relations... maison 3, c'est le Gémeaux, donc. Maison 3, Gémeaux, qui a aussi Mercure, rappelle-toi, que je disais, qui s'oppose un peu dans mon point de vue à la Vierge. C'est celui qui crée. Et la Vierge vient décréer ce que Gémeaux a créé. Et ben... c'est aussi la maison 3 du Gémeaux, la maison des relations qui nous apprennent de nous. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le Seigneur, d'accord? Tu te connais à travers tes relations, en fait. Et je sens qu'il se passe un truc. C'est comme si tu avais des réponses sur toi. Ok, on est en train de me dire, pour ceux ou celles qui savent, qui me suivent, ça faisait 14 ans, on était éprouvés, on sort du tunnel, ok. Je vous ai dit, on a été beaucoup éprouvés en termes relationnels. C'est par la relation qu'on est formé sur Terre. Donc, il y a eu énormément d'épreuves sur le plan relationnel. Et bien maintenant, vous avez les réponses. Vous allez, à partir de cette pleine lune, avoir les réponses qu'en fait, votre âme cherchait, en tout cas, la réponse aux questions que se posait votre âme tout au long de ces années. Et c'était qui suis-je? Et grâce à la relation à l'autre, vous avez pu découvrir qui vous étiez. En comparaison de la malhonnêteté des autres, à quel point vous êtes honnête. En vivant des relations qui ne vous nourrissent pas, vous avez compris vos besoins.
En ayant des relations de ghosting, vous avez compris que vous manquiez d'estime de soi et travailler l'estime de soi. Tu vois, en fait, c'était un retour à soi. Vous allez avoir une super connexion avec vous-même pour ce mois-ci. Enfin, en tout cas, ouais, pour ce mois-ci. Mais à partir surtout du 12, entre le 12 et le 16, vous allez vraiment avoir des réponses sur qui vous êtes et ça va perdurer. Ça peut perdurer jusqu'au 29 mars. On est en train de me parler du 29 avril. Donc, 29 avril aussi peut-être, tu vois. Vraiment, mars, avril, vous allez être plus au clair avec qui vous êtes. Et rappelez-vous, moi je dis tout le temps, connais-toi toi-même, tu connaîtras le Seigneur. Ça veut dire qu'en fait, si tu te connais toi, bah, tu découvres le monde que tu mérites. Le plan que Dieu avait pour toi dès le départ, tu vois. Donc, il y a un truc de cet ordre-là, mieux te connaître. Tu te libères aussi beaucoup de tous les mauvais œils, points de vue, les suggestions mentales qu'on a, enfin les croyances implantées dans ton cerveau par l'éducation, par des relations, par le mauvais, enfin par des gens qui te jalousaient, des gens qui voulaient te contrôler, j'en sais rien. Il y a une libération d'influence de tes relations dans ta psyché, dans ton mode de fonctionnement, dans ta mentalité. Il y a l'occasion vraiment de retrouver ton propre mode de pensée. Alors ça, c'est waouh. Ah, c'est intéressant, j'ai beaucoup de prédictions plus que l'énergie commun. Il peut y avoir une envie de relationner, en fait. Vous aurez une envie de relationner pendant cette pleine lune en Vierge. C'est vrai que la Vierge, elle est solo, opposée. La Vierge, c'est solo. C'est justement quand tu veux monter ta boîte, quand tu es dans le sport, tu es en mode focus, concentré sur toi, et donc solo. Et là, elle s'oppose, quelque part, vu qu'elle est en pleine lune, au poisson. Et le poisson, c'est duo. Donc, il y aura une envie de relationner, une réouverture au monde extérieur. Vous allez vous sentir avoir envie de connexion. Voilà, vraiment de connexion. Alors, il peut y avoir des gens qui vont s'inscrire sur... Alors, je ne vois pas des sites de rencontres amoureux, mais des sites de rencontres amicales. Vous inscrire sur un site de les randonneurs de ma région pour aller faire des randonnées avec des nouvelles personnes. Vous inscrire sur un forum Joy Dispenza pour parler avec des personnes qui s'intéressent aussi à la physique quantique. Tu vois, je vois ça. Je vous vois beaucoup communiquer, envie de communiquer pour ces 15 prochains jours avec des gens, par contre, des communications qui vous nourrissent au niveau de l'âme, du cœur, qui est nourrissant, je trouve. Purée, je pose pas de questions et il y en a plein qui tombent. Ok, les énergies qu'on va recevoir pendant cette pleine lune. 7 de denier. Il y a une histoire avec l'eau. Il y a beaucoup l'eau. Alors oui, je le dirai jamais assez. Vraiment, on l'a déjà beaucoup dit dans mon dernier tirage collectif. Buvez de l'eau, mes chouchous, mais buvez de l'eau. Alors, pas à outrance, pas plus que recommandé. Et surtout, si vous avez des problèmes de santé, consultez toujours un médecin. Mais là, il faut boire de l'eau parce qu'il y a un grand switch énergétique. C'est pas la première fois qu'on nous le dit. Vous savez, finalement, tout n'est qu'énergie. Et ce qui informe l'énergie et crée la forme, c'est les pensées. Donc, les pensées sont au cœur de toute énergie. Et ce qui fait bouger les énergies dans votre corps, parce que votre corps, il est composé 70-80% d'eau, bah, c'est de changer l'eau, en fait. C'est changer les énergies, donc accompagner ce processus de changement de mentalité. Donc, buvez de l'eau. Il y a beaucoup l'histoire de l'eau ici. Je sens qu'il y a moins d'inquiétude. Les personnes qui étaient inquiètes, alors plus les personnes anxieuses, inquiètes pour leur futur, angoissées, anxieuses, et à ruminer, vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise. Mais ça vous ferait du bien pour certains d'écouter. Alors, le bruit de l'eau vous ferait du bien. Donc, allez vers une cascade comme cette personne, ou vous achetez une cascade, comment on appelle ça, une fontaine, tu sais, électrique là, ou dormir avec du bruit de l'eau qui tombe. Ça vous ferait beaucoup de bien. Moi, j'ai mon... Je crois que c'est mon pack 2 que j'ai fait. Ou c'est la méditation. Non, c'est la méditation que j'ai faite. Peut-être faire ma méditation vous ferait beaucoup de bien. Parce qu'elle va dans le sens quand même de la pleine lune en Vierge. Vous verrez. C'est la reprogrammation mentale, en fait, justement. Et... alors, je vous recommande... Enfin,
Ouais. En tout cas, surtout la méditation. Là, on ne me recommande pas forcément le pack. Des fois, on me recommande de vous recommander le pack, mais là, c'est surtout la méditation. De faire ma méditation et vous avez le bruit de l'eau derrière. Ok. Vous avez aussi des méditations du Dr. Joe Dispenza. Il a 2 formules. Enfin, sa formule, elle peut être faite de 2 manières. Et il y en a une, c'est avec l'eau. Moi, c'est pas celle que j'ai préférée. Il y en a une avec les volumes et l'autre avec l'eau. Et il y a des personnes qui ont créé la méditation sur YouTube de la formule basée sur la formule de Dr. Joe Dispenza avec le bruit de l'eau. Donc, cherchez. Ça pourrait vous faire du bien. C'est marrant parce que là, ça me perturbe. On a le 7 de denier avec une image complètement différente du 7 de denier. Je te dis, ce tarot, il est bizarre. Donc, vous allez ressentir le 7 de denier. Et le 7 de denier, c'est l'énergie qui se ralentit, c'est le calme. Il peut faire, bon, ça commence déjà, en tout cas, moi où je suis, pas de partout apparemment, mais un peu gris. Il fait un peu gris, il fait un peu sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière. Il y a une énergie un peu comme ça de calme. Peut-être le calme avant la tempête. Non, je ne sais pas. Mais un peu de calme énergétique. C'est un calme énergétique que vous allez ressentir pendant cette pleine lune. Il peut beaucoup pleuvoir pendant cette pleine lune. C'est possible aussi. Alors, franchement, ça, je vous recommande aussi. Vous voyez si ça résonne. Hein. Moi, j'adore courir sous la pluie. Mais je suis fanatique. Ça fait 2 jours, même plusieurs jours qu'il pleut. Oh, mais j'ai l'impression que ça me lave l'âme. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça me lave, quoi, de courir sous la pluie. Donc voilà, pour certains, c'est aller sous la pluie. Allez vous éclater sous la pluie. Pour les plus courageux, aller dans un lac alors qu'il pleut, ou dans une mer, ou à la mer alors qu'il pleut. Enfin, il y a ça. Donc les énergies sont ralenties, les énergies sont apaisantes, apaisées. Donc comment on les ressent. Mais vous, on vous demande d'être plus objective. Tu vois, ça rejoint un peu les faits. Concentrez-vous sur les faits. Pour vous demander ce qui est à lâcher pendant cette pleine lune. Il y a vraiment des choses à lâcher officiellement et peut-être pas forcément des personnes, vous les avez peut-être déjà lâchées, mais tout ce qui vous raccroche énergétiquement par le biais des émotions à ces personnes. Donc vous verrez, peut-être faire un rituel pour vous libérer vraiment. Ok. Il peut y avoir le retour de quelqu'un ici, dans les prédictions, il peut y avoir le retour de quelqu'un, mais c'est au niveau amical. C'est quelqu'un du passé amical à qui vous manquez et qui pourrait revenir, ou si elle ne revient pas là maintenant, elle est en train de s'y préparer à revenir. Elle ne sait pas encore comment revenir, mais elle est en train de s'y préparer. Il y a des écrits qui se dirigent vers vous, qu'on est en train d'écrire, mais qu'on ne vous envoie pas encore. Il y a une lettre qui se prépare, il y a des mails qui se préparent, il y a des écritures qui se préparent, qui vous est destinée. Ok. Qu'est-ce qu'on vous recommande pendant les énergies de cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on vous recommande? Ben, rien. Lâchez. Alors, clairement, l'étoile et le jugement, c'est les 2 cartes. L'étoile, c'est l'esprit qui remplace quelque part le mental. Le mental, c'est la dualité, c'est le passé et le futur. Le mental, tu peux le dépasser quand tu es à l'instant présent, donc pas le passé, pas le futur. Le mental, il peut que penser au passé ou au futur. Il ne peut pas être au présent. Dès que tu es au présent, tu es au niveau de l'esprit. Donc ça peut être ça, travailler sur le moment présent, travailler sur les dualités, donc comprendre que tout est juste, ça vous ramène dans l'esprit, parce que c'est les jugements qui activent le mental, que tout est juste. Donc en tout cas, c'est marrant parce que le conseil qu'on vous donne, c'est l'étoile et c'est l'esprit. Donc l'esprit, c'est, franchement, en formule Joe Dispenza, si je devais vous donner un conseil, c'est le pouvoir du moment présent, c'est remettre toutes vos inquiétudes au divan. En fait, l'esprit, on ne peut pas l'expliquer. Il faut le vivre, le niveau de conscience d'être dans l'esprit pour le comprendre, mais on ne peut pas l'expliquer. C'est ce moment où tu ne penses plus et tu pourrais me dire, mais c'est pas possible, on pense tout le temps. Oui, au niveau mental. Au niveau de l'esprit, tu ne penses plus. C'est ce moment où je suis. Et il y a une espèce d'énergie, tu n'es plus le corps, tu es même autour du corps, tu es même la personne que tu vas croiser, tu es la vie elle-même. C'est particulier. Et ça, j'ai donné déjà plein de conseils pour sortir du mental. Dans mes dernières vidéos, je vous encouragerai à les voir. Et sinon, formule Joe Dispenza, méditation, voilà. Et puis, le jugement.
en fait, tu n'as rien à faire. Regarde, tu as tes guides, tes anges. Tu as peut-être 2 femmes, un homme dans tes ancêtres, dans les personnes disparues autour de toi, qui concoctent déjà quelque chose pour toi. Donc en fait, tout ce qu'on te demande, c'est d'ouvrir ton esprit et d'être dans l'esprit, au niveau de l'esprit, de sortir du mental. Voilà. Je vais te donner comment on peut... Oh, on va voir s'il y a une action, je vois. Comment on peut t'aider à sortir du mental? Qu'est-ce qu'on te dirait là pendant cette pleine lune en Vierge? Alors, une découverte vient à toi car tu es prêt à la recevoir, bravo. Mais d'abord, j'ai accepté et comprends la sagesse du temps. Il y a un temps pour tout, le timing divin sait parfaitement quand agir. Rends-toi à l'évidence, tu ne peux pas changer le passé, rien faire de plus, si ce n'est accepter ce qui s'est produit. C'est bizarre parce que quand je t'ai parlé de ma méditation elle vient du pack 2. Et j'ai senti que c'était plus le pack 1 qu'il fallait faire là. Je vous l'avais dit, de toute façon, le pack 1, c'est au moment de la nouvelle lune en Poisson. Et le faire jusqu'à la nouvelle lune en Bélier. Donc normalement, il y en a qui sont encore en train de faire le pack 1 là. Et le pack 2, on y passe en nouvelle lune en Bélier. Donc ouais, c'est le pack 1. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est vraiment l'acceptation totale de ce qui a été. Et c'est la réinitialisation mentale. C'est la réinitialisation avant la reprogrammation mentale, justement. Tu ne peux rien faire de plus, si ce n'est accepter ce qui s'est produit et ce qui est à présent. Tu peux simplement t'en remettre à cette conscience nouvelle pour améliorer le futur qui se trouve dans le présent. En gros, c'est le conseil que je te donne, mais il n'y a pas de conseil pour y aller dans ce moment présent. C'est ça qui est... L'action qu'on te demande, c'est à chaque fois que tu es impatient, tu vois, 7 de denier. Toi, le 7 de denier, c'est la patience et toi, tu as l'air impatiente ici, tu vois. C'est pour ça qu'elle me perturbait cette carte. À chaque fois que tu es impatient ou impatiente ou inquiet, tu sors de l'état de présence. Alors respire, accueille ton excitation ou ta nervosité face à la situation et va te changer les idées. C'est vraiment pas alimenter ces inquiétudes, comprendre que tout est juste, accepter, capituler. Ton renouveau total de demain vaut la peine que tu lâches tout aujourd'hui. Tous les cadeaux qui veulent venir à toi, ils ne demandent qu'une chose, c'est que tu leur fasses la place. Est-ce que franchement, tu ne mérites pas avec tout ce que tu as souffert de lâcher ça pour que l'univers puisse te remplir du meilleur? Lâche cette rancœur vis-à-vis de cet ami, lâche cette croyance que tu as tout perdu à cause de cet emploi. Aie la foi, mais ça c'est quelque chose que c'est difficile à donner des conseils. On te dit qu'il y aura une découverte qui va venir à toi et parce que tu es prêt à la recevoir et on te dit bravo. Ça ne m'étonne pas, c'est la fin du tunnel. Bravo, poursuis tes efforts, donc va au bout, pour ceux qui me suivent, ça fait 2-3 tirages qu'on dit va au bout jusqu'à la nouvelle lune en Bélier. Bravo, poursuis tes efforts car tes élans, tes projets sont en train de prendre forme. D'ailleurs, dites-vous bien qu'avril, ça prend forme, c'est 4. C'est 4. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont prendre forme. A contrario, le mois d'avril, ça peut être très, très, très... pour ceux ou celles, vous allez voir tout de suite si... Franchement, en fait, ça peut être aussi, le mois d'avril, une manière pour vous de voir... d'avoir une connaissance, une évaluation, voilà, merci, une évaluation de votre chemin parcouru. Normalement, c'est un truc de fou, tous les cadeaux que vous allez avoir en 4. En 4, ça peut être le remplissage, mais ça peut être la stagnation. On se remplit nous-mêmes, donc parce qu'on chemine, qu'on se libère de toute cette croyance de manque et de pas assez, on est rempli et on vibre le rempli. Beaucoup vont être remplis. On va vous remplir les poches, beaucoup d'abondance pour ce mois d'avril, on va vous remplir d'inspiration, on va vous remplir de relations, on va vous remplir d'amour, on va vous remplir d'opportunités, on va vous remplir de ouf. Ça peut être 4 de bâton, quoi. Laisse tomber, la vie, c'est une fête ce mois d'avril pour toi. Pour les autres, et ce serait une manière d'évaluer un petit peu, pas en mode te taper sur les doigts, bah t'as rien, bah c'est que t'as rien fait mon petit, pas du tout. C'est que il y a peut-être une autre manière, peut-être qu'il y a une autre manière de faire, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles tu es en résistance ou en déni, je ne sais pas. Mais c'est vrai que la sortie ceux qui n'auront rien, parce qu'il peut y avoir ça, dites-vous, un 4, c'est aussi 2020, par exemple. On a eu une très très belle, c'était le confinement, tu vois. Il ne se passe rien, rien du tout. Économie, mort, sortie, mort, opportunité, mort, tout est mort. Tu vois, tout est... C'est d'ailleurs aussi la mort, le 13, l'arcane sans nom. Tu vois, 3 et 1, 4.
mort symbolique. Hein. Donc voilà, il y en a qui meurent officiellement, donc ils laissent la place au renouveau, et donc il y a tout qui bouge, mais il y en a qui ont résisté, qui ne meurent pas vraiment, qui arrivent avec leur gros système de croyances en place, qui s'imposent au lieu de laisser l'univers les relever quelque part. Et c'est vrai que du coup, il peut y avoir une grande stagnation. Donc vous verrez. Mais avril, c'est un peu qui tout double. Hein. Ouais. Ok, donc ça peut être surtout en avril ce gros cadeau. On te dit ne te laisse pas happer par le découragement. Ah, qui ne dit pas la vérité. Décourage, ment. Qui ne dit pas la vérité. Garde ta joie créatrice et tout ira pour le mieux. Pas besoin de souffrir pour avancer. Et ça, c'est clairement la Vierge. En soleil, là on a la pleine lune, donc c'est pas le cas. Mais quand le soleil est en Vierge, justement la Vierge, elle dit qu'il faut souffrir pour être belle. J'ai entendu ça, souffrir pour être belle. Souffrir pour y arriver. Il faut souffrir, c'est la mentalité de la Vierge, tu vois. Et là, on se libère de ça. Pas besoin de souffrir pour avancer. Et si tout se passe bien, ne va pas croire que le ciel te tombera sur la tête à un moment donné. Action, offre-toi un cadeau pour fêter ça. Si ça se mange, c'est aussi valable. Faites-vous une soirée. Mais ouais, fêtez votre fin du tunnel, mes chouchous, franchement. Faites-vous le repas, quoi. Le truc. D'ailleurs, franchement, je vais vous partager un truc. Bon, il y en a qui font le ramadan, donc c'est bon. Mais moi, je me disais, tu vois, tout à l'heure, j'avais trop envie de me... Il y a une pizzeria ici. Je vous raconte ma vie, mais il y a une pizzeria ici. Mais comment je l'adore, cette pizzeria. Mais c'est... La pâte... Oh, rien que d'en parler, j'en suis fan. La pâte, elle est hyper fine, comme j'adore, hyper croustillante. Mais vraiment, c'est les meilleures pizzas, alors que j'ai adoré, moi, en Italie, les pizzas. Je crois que ça dépasse, je te jure. C'est un truc de fou, la pizza. Et tout à l'heure, je te jure, j'avais trop envie. Et je me suis dit, non, non, non. En fait, comme elle m'est très accessible, cette pizza, j'ai dit, mais non, tu sais quoi? Parce qu'en fait, je me suis dit, t'as fait tes courses pour manger de la soupe et manger des légumes et du poulet, là. Donc, merde, tu vas pas, tu vois, gaspiller. T'as de quoi manger, quoi, en gros. Je me suis dit, ok, je vais faire mon régime pour avoir le goût de ma pizza qui sera complètement différent. Déjà que je la kiffe aujourd'hui, mais si je fais un régime et que c'est ma carotte après le régime, ou en tout cas une détox, et que c'est... Mais laisse tomber comme je vais la kiffer. Et ben moi, je vais me faire ça. Dans 2 semaines, je vais me faire, en même temps que vous le ferez aussi. Et peut-être ça va vous donner une idée, mais voilà, je vais me faire cette pizza. Ah là là, j'en ai déjà faim. L'eau à la bouche. Je vais me faire cette pizza après cette détox, mais laisse tomber le goût qu'elle va avoir. Et je vais me prendre un bon petit verre de vin rouge, couper mon téléphone, petite bougie, ou sinon me mettre un super film à la télé. Ouais, trop bien. Faites ça. C'est vrai qu'un régime, vous êtes d'accord que c'est chiant, mais quand tu dis, allez, je tiens bon parce que vendredi, je vais à l'entrecôte. Vendredi, dimanche, on se fait un brunch avec ma pote. Ah ouais, tu tiens. Ouh là là. Ok, bon, bah ça venait confirmer mes conseils, mais c'est vrai que c'est compliqué d'aller enfin, conseiller d'être dans l'esprit, quoi. Ça, c'est une expérience, quoi. Mes chouchous. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous personnellement, vous qui me regardez personnellement? On va faire les prédictions, j'aurais dû mettre la minuterie, mais c'est pas grave. Vous personnellement, j'ai l'Illuminati, il peut y avoir des illuminations, il peut y avoir aussi des réussites. Waouh, au niveau des pros. Alors vous, il va se passer des choses qui viennent vers vous. Ouh, le prince de coupe. Peut-être que vous êtes déjà en communication avec une personne qui est à distance de vous. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous, mes chouchous. Alors ça peut être un retour parce que j'ai un prince de coupe. Et j'ai l'impression que c'est quand même une déclat ici. La lune, oh là 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 là. Ouais, ça peut être une personne du passé. Je vais voir cette personne, puis comme ça, vous verrez si c'est une personne du passé. Bon, on vous parle d'amour dans le perso. Donc, après, on va voir l'amour quand même. C'est qui cette personne? Et puis, oh, il y a cette personne, mais il y a aussi une opportunité. C'est qui cette personne? Et c'est cette opportunité... Alors, ouais, tu la connais depuis longtemps. Hein. C'est une personne du passé, on me confirme. Et cette opportunité, parce que pour certains, c'est des opportunités qui arrivent derrière. Ouh là là! C'est l'étoile, hein, c'est un truc de ouf. C'est quoi cette opportunité? Bon, on me dit que c'est une surprise. Pour chacun d'entre vous, je pense que ça va être différent. C'est vraiment quelque chose qui répond à l'appel de ton âme, quoi. Ça peut être un vœu qui serait... Ouais, tu vois, on ne veut pas me... Regarde, l'as de coupe, c'est ce qui va remplir ta coupe, c'est le Saint Graal, hein, quand même. L'as de coupe, c'est le Saint Graal. Et l'étoile.
l'étoile, c'est le paradis sur Terre. Donc, il y a quelque chose qui arrive vers vous, mais d'incroyable, d'extraordinaire, de magnifique. Ça va être le titre, ça c'est un truc de fou quand même. Hein. D'incroyable, de magnifique, pardon, qui est complètement raccord avec les inspirations de ton âme. Et comme tous vous êtes différents, eh ben, on ne veut pas me dire et ce sera une surprise. C'est un truc de fou. Ça peut être l'amour parce que ça dégouline d'eau partout. Donc l'eau, c'est dans le tarot, c'est l'amour. Là, il y a quelqu'un du passé, hein, que ça fait très longtemps. Mais très longtemps. Plus de 9 mois déjà. C'est sûr. Voire peut-être 7 ans que tu n'as plus de nouvelles de cette personne. 13 ans. J'ai 9 mois, 9 ans, 7 ans, 13 ans, 12 ans, 12 mois. Un an, quoi. Non, j'ai pas un an. 13 mois. 13 mois, 13 ans, 9 ans, 7 ans, 9 mois. C'est ça à peu près que j'ai. Mais c'est il y a longtemps. C'est quelqu'un qui ne t'a rien dit, tu n'as rien su. C'est un truc de fou. Cette personne ne t'a rien dit, t'as rien su. Et franchement, ça m'énerve parce que je vous dis lâchez que ces personnes du passé. Et là, je vous dis ça. Mais ça m'énerve pour vous. Parce que c'est vrai que c'est difficile de lâcher du coup. Alors, l'opportunité n'est pas... Le Saint Graal et le grand bonheur n'est pas forcément cette personne. Alors, moi, j'ai demandé 2 questions. Regardez, vous, au niveau perso, il y a quelque chose qui vient vers vous. Une belle surprise ou des belles surprises. Là, on a quand même plusieurs bateaux qui viennent vers vous. Hein. Donc, ce que je dois vous annoncer au niveau perso, c'est des choses qui arrivent vers vous. Des choses vont bouger. Vous allez faire des nouvelles connaissances peut-être. Enfin, vraiment au sens large, des choses vont bouger. Une opportunité professionnelle, une augmentation, le contact d'une amie, une amie qui vient vous rendre visite. Bref, des choses qui arrivent vers vous. D'accord? Une lettre, bref. Moi, je demande, parce que pour certains, avec le prince de coupe que je voyais en 2 de deck, c'est quand même l'amour. Et je ne savais pas si c'était l'amour dans votre vie, vous faites une rencontre de ouf, ou si c'est une personne du passé. Bah, c'est une personne du passé. Ok. Donc, les messages que j'ai par rapport à cette personne du passé, c'est uniquement que c'est quelque chose quand même qui te fait... C'est 3 de bâton, hein. C'est pas oulala, 4 de denier, tu vois. C'est le 3 de bâton. C'est quand même quelque chose qui te plaît. D'une manière ou d'une autre, ce retour, hein. D'accord. Mais ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un que tu n'as pas vu depuis très longtemps. Quelqu'un qui sort d'une période très solitaire. Alors, par contre, c'est un solitaire. Hein. Si c'est pas ton ex qui va en soirée, qui est sur Instagram à fond, qui est hyper populaire, hyper sociable, non. Solo. 7 de pentacle, solo. Pendu, solo. Roi d'épée, solo. 9 de coupe, solo. C'est quelqu'un de solo. Alors, ça peut être un solitaire dans l'âme, ça peut être quelqu'un qui s'est isolé ou qui a disparu des radars sociaux, on va dire, ces dernières années ou ces derniers mois, mais minimum 9 mois. Ouais, c'est quelqu'un comme ça. Et c'est quelqu'un qui a été... qui s'est surprotégé, qui a gardé tout pour lui, qui n'a pas communiqué. Alors, soit un bourrin dans le sens très mal à l'aise avec tout ce qui est émotionnel, sentimental et déclaration. Voilà, donc vraiment est resté de marbre et toi, ça t'a un peu perturbé, quoi. Soit quelqu'un qui... Ouais, tout simplement, et je sais pas, il a un problème, tu l'as bloqué, ou il était bloqué en termes de communication, ou... Après, il y avait peut-être un problème de langue, si vous ne parlez pas la même langue. Ou quelqu'un avait un problème de bégaiement, ou d'expression vraiment concrètement, tu vois. Je sais pas. Mais cette personne n'a rien dit, communiqué. C'est quelqu'un qui n'est pas très bavard, hein, de ce que je ressens. Ouais, 8 d'épée. Oh, c'est quelqu'un qui s'est peut-être auto-saboté. En fait, pour beaucoup d'entre vous, c'est quand même le message que c'est quelqu'un qui ne s'est pas senti digne de toi, hein, quand même. Honnêtement, c'est ce que je ressens. Ou quelqu'un qui s'est fait violence pour te dire non parce que voulait être en 9 de coupe, tu vois. C'était quelqu'un qui n'était pas, mais absolument pas satisfait de sa vie, pas fier de sa vie et pas heureux dans sa vie. Alors déjà, clairement, hein, c'est quelqu'un qui n'était pas heureux. Hein. Je vois vraiment pas quelqu'un Pompelope sortir tout le temps, ou en tout cas, pas maintenant, ça c'est sûr. Depuis minimum 9 mois, cette personne ne sort pas Pompelope et tout, sinon c'est pas cette personne. Et peut-être quand vous l'avez rencontrée, mais malgré tout, peut-être qu'elle sortait et tout, mais elle n'était pas satisfaite, elle n'était pas heureuse, elle n'avait pas une vie, la vie qu'elle voulait. Par contre, là, elle a la vie qu'elle veut. Hein. Enfin, dans le sens, elle est plus épanouie. Elle n'était pas épanouie, elle est plus épanouie, donc plus ouverte à l'amour. Il y a un truc là. Hein.
Tu es peut-être un... Pas pour tout le monde, mais il y a vraiment cette idée de... Tu as été un challenge pour cette personne. En fait, dès qu'elle t'a rencontré, c'est pas ton senti digne de par l'état de sa vie. C'est ce qu'on me dit, l'état de sa vie. Mais tu as été ces dernières années la carotte, quelque part, le moteur pour redorer sa vie, mais vraiment en mode solo d'éther, un peu comme la Vierge, justement, tu vois. En mode d'éther, solo, machin, gna gna, mais c'était pour se donner le droit de te séduire, se donner le droit d'être avec toi. Enfin, je sais pas, c'était toi qui étais quand même le moteur de tout ça. Et bien, j'ai l'impression que cette personne, en fait, tu représentes un peu la chance que cette personne sait débloquer. L'opportunité que cette personne sait proposer. Elle peut avoir de l'argent qu'elle n'avait pas avant. C'est comme si elle voulait te montrer qui elle est maintenant. Cette personne veut te montrer qui elle est maintenant. Incroyable. Ok, et ça, c'est autre chose que les opportunités. Il y a aussi des opportunités au sens large qui viennent vers toi, qui sont les inspirations de ton âme. Oui, bien sûr, ça peut correspondre, mais pas pour tout le monde, à ce personnage-là. Qu'en plus de ça, c'est un lien d'âme, que c'est quelque chose d'incroyable, que l'appel de ton âme. Mais c'est surtout qu'on me dit qu'il y a aussi des opportunités qui sont de l'ordre de l'étoile du Saint Graal, entre guillemets, pour toi. Bah dis donc, ça bouge pour toi. Hein. Les 2 semaines prochaines, et c'est bizarre, on veut que tu ailles au bout. Alors peut-être par contre, tu vois, c'est ce que je ressentais avec ce 3 de coupe. Honnêtement, peut-être qu'on va, des fois, être dans l'esprit, être dans le ressenti, être au niveau de la conscience la plus élevée, ça peut se faire, et ça peut même, c'est même recommandé, je dirais, en vivant malgré tout le monde extérieur. Peut-être que vous allez avoir l'occasion, parce que j'allais vous dire, ouais, mais on vous dit d'aller au bout d'un côté. Mais ouais, mais vous pouvez aller au bout de votre ascension spirituelle, enfin de votre ascension, de votre élévation spirituelle, de votre compréhension, de votre cheminement, mais en l'expérimentant au quotidien à travers des expériences. Et il va y avoir des choses à expérimenter pour vous. C'est presque mettre en pratique votre spiritualité. Donc restez sage, restez intègre, restez... Et puis testez quelque part votre nouveau moi plus sage. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et j'ai l'impression que ça va bouger. Dites-moi dans les commentaires. Mais je ne m'attendais pas à ça. Franchement, je pensais que ce serait un truc calme. Ce serait plutôt calme à partir de la pleine lune. Mais là, ça bouge. Donc, bon, ok, on a 2 fois 9 de coupe. On avait 9 de coupe en 2 de deck tout à l'heure. Je n'avais pas capté. 9 de coupe, c'est quand même l'épanouissement, le vœu qui se réalise, la complétude, la béatitude, la satisfaction sur le plan affectif. Bon. Je vais voir direct l'amour, parce qu'en amour, comment ça va vous influencer cette pleine lune? Non, mais t'y crois, As de 2, mais je sais pas ce qui vous arrive là. Oh, bon, j'avoue que dans un des 3 tarots, j'ai peur. Vous savez comment je suis, moi, j'aime pas. C'est fou, on travaille toute sa vie pour se proposer le bonheur, mais quand il arrive, moi, en tout cas, je suis une flippée. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Mes chouchous, ma dernière vidéo, mince, c'est quoi la rencontre, ta plus grande et belle rencontre, ta prochaine plus belle et... Hein, il y a un des tas qui représente totalement les énergies collectives. Un des 3 tas. Et bien, c'était incessamment sous peu. Mes chouchous, c'est là. On vous dit bien que vous avez la baraka au niveau sentimental. Alors, pour certains, ceux qui sont en couple, il y a clairement, pour en tout cas une personne, c'est sûr, parce que je ne veux pas faire des faux espoirs, mais je vois une demande en mariage. Et clairement, je vois une demande en mariage ici. Hein. Je vois une bague. Clairement, j'ai vu une bague, je vois une demande en mariage. La demande en mariage peut se faire au milieu d'un jardin que vous affectionnez tous les deux, où ça peut se faire, le mariage, être prévu dans... Je vois une chapelle, un petit jardin avec une petite fontaine, mais ça parlera peut-être qu'à une personne ici, hein, mais j'ai vu ça. Ok. Je vois une demande en mariage. Ça peut être aussi vers la montagne, les gens qui aiment la montagne. Bon, alors je ne sais pas pourquoi j'ai entendu c'est vers chez moi, donc il n'y a pas tout le monde qui connaît les lins d'arrêt. Vous connaissez les lins d'arrêt? Parce que j'ai entendu ça et ça c'est dans ma région. Donc bon, pas tout le monde qui vient de Haute-Savoie.
Les lions d'arrêt. Avec les chèvres, moi, elles m'ont transpercé. Moi, elles m'ont traumatisé les chèvres des lions d'arrêt. Bref. Ceux qui connaissent les lions d'arrêt savent. Moi, franchement, je ne pouvais plus respirer. J'ai été traumatisée. J'étais une enfant. Mon Dieu. Les chèvres du lion d'arrêt. Bref. Et donc, revenons à nos moutons. Au niveau amoureux, les énergies qui vont vous traverser, c'est la baraka. Mais vous vous rendez compte, là, c'est les énergies. Hein. Les énergies qui vont vous traverser au niveau perso, le 3 de bâton. Je vous dis tout le temps en numérologie, le 3, c'est le meilleur. Le 3, c'est l'attraction, les opportunités, ça bouge, les surprises, les nouvelles, des choses qui viennent vers vous. Ça peut être la sexualité, la sensualité, la créativité. C'est... Tu vois, c'est beau comme énergie. Et là, on a la baraka, l'as de denier. La chance, la baraka. Alors, au niveau amoureux, la chance, la baraka, un nouveau départ, mais de l'or en barre, le truc. Vous rencontrez la personne qui correspond à 100% à vos inspirations au niveau sentimental. Vous pourriez passer un niveau supérieur d'engagement pour un couple ici. Vous pouvez signer quelque chose d'important, l'achat d'une maison en commun. Il peut y avoir l'annonce de l'arrivée d'un bébé ou la mise en route d'un bébé. Pour certains, pour une personne, je pense, il y a le gain d'un voyage en couple ici. Et vous gagnez un voyage quelque part, un loto, il y a un gain de voyage. Je vois quelqu'un qui gagne un voyage ici. Waouh, waouh, waouh. Quoi dire de plus? On va voir comment ça va se manifester, mais ouais, il y a un truc qui arrive au niveau... il y a un nouveau départ au niveau sentimental et qui est prometteur, qui est lumineux, qui peut durer sur le long terme avec les deniers. Ok. Qu'est-ce que vous allez... ça, on développera, ouais, on va faire ça, parce que sinon, j'étais en train de me dire, je suis en train de faire trop... J'ai le 10 de denier. Ouh là là, j'ai le 10 de denier en amour aussi, là, mais c'est un truc de fou. Alors, ça peut être vraiment la personne avec qui vous ferez des enfants ou la personne avec qui, pour certains, vous allez finir votre vie. Et je développerai dans l'extension. C'est la baraka, la chance, franchement. Mais tu vois, quand j'ai des cartes d'as de denier, as de coupe, comme l'étoile, et même le 3 de bâton, hein, je l'ai développé parce que c'est vous personnellement et que je sentais qu'il y avait quelqu'un et je voulais le développer, ce quelqu'un. Mais c'est que des cartes de surprise, en fait. C'est des choses que on m'explique rien, tu vois, c'est que des potentiels, les as, l'étoile, pareil, c'est quelque chose de magique. Le 3 de bâton, c'est qu'une énergie de déblocage et d'attraction. Et on me parle de rien, comme si je devais juste te dire, sois prête à des surprises. Voilà, ça va être ça, soyez prêts à être surpris. Soyez prête à des surprises. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer des trucs. Hein. Et au niveau pro, l'énergie qui vous traverse au niveau pro, l'énergie qui... Mais franchement, c'est un sans faute ce tirage. C'est un tirage 100% parfait. D'ailleurs, c'est quoi la perfection? C'est la Vierge. Je suis lune en Vierge. Mais les Vierges, c'est la perfection, je vous le dis. Je rigole quand je dis je suis lune en Vierge. C'est que justement, je ne l'ai pas, cette perfection, puisque c'est ma lune. Mais les Vierges, c'est la perfection. Non, mais ce tirage, je suis choquée par ce tirage. C'est un truc de dingue. Et c'est fou parce que tu as vu les énergies qu'on nous traverse, moi, elles m'ont laissé perplexe. Je m'attendais à un truc de fou et j'ai un pauvre 3 de coupe et de 7 de denier. Tu sais, je vous disais, bon, je vois des relations, je vois quelqu'un, c'est amour-amitié qui se transforme, je vois qu'il y a quelque chose d'aérien, vous changez... Voilà, c'est vrai, c'était vrai, hein, c'était juste. Vous changez les cases, vos amis de cases, vous changez, vous revoyez, vous faites un tri sélectif, je ne sais pas comment expliquer, de vos relations. Et puis, le conseil, c'était lâche prise, soit dans l'esprit. Mais prédiction, je comprends maintenant. En fait, je comprends, c'est que... En fait, vous n'avez rien à faire. Hein. Là, c'est tout Dieu qui fait. Hein. Là, c'est tout l'univers qui fait. Hein. Non, mais c'est incroyable. Pourquoi? Parce que au pro, rien de mieux que le 3 de denier. 3 de denier, c'est la carte qu'on attend au pro. Le 3 de denier, c'est la concrétisation des projets. C'est l'aide d'experts. C'est la rencontre des bons partenaires. C'est le développement à plusieurs de quelque chose. C'est l'assurance de quelque chose qui va fonctionner sur le long terme, qui va pérenniser, qui va apporter de l'abondance. Tout roule comme sur des roulettes. C'est quoi ce truc? Je suis choquée. Et puis, il y a des amitiés, tu vois, 3 de coupe et 3 de denier. Il y a des super relations au niveau professionnel. Il y a des relations dans votre domaine professionnel très positifs.
Il peut y avoir que vous allez fêter quelque chose avec vos amis. Il y a un truc, dans le pro, le relationnel se rejoint et c'est très positif. On développera dans l'extension, mes chouchous. C'est jackpot. Hein. C'est jackpot. Allez, juste avant de passer, je sens devoir vous faire ça parce que c'est une période très spirituelle. Je vais vous prendre, est-ce que j'ai, j'espère que je l'ai là. J'espère que je vais le trouver parce qu'il est venu dans ma tête. Et je trouve qu'il est très 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 puissant celui-là. Ah, je l'ai. Une vie en miracle, c'est inspiré des cours en miracle. J'avais trop envie de vous faire une carte à méditer, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit à méditer? C'est très puissant ces cartes, hein, mes chouchous. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous qui avez pris, qui avez regardé ce tirage? Tu es tel que Dieu t'a créé et non ce que tu as fait de toi-même, quel que soit le mal que tu penses avoir fait. Voilà, je la refais parce que je n'avais pas compris moi-même. Tu es tel que Dieu t'a créé et non ce que tu as fait de toi-même, quel que soit le mal que tu penses avoir fait. Tu te rends compte que je te dis décréer l'individu, décréer le système de croyance, c'est décréer l'individu, le personnage que tu incarnes, l'apparence que tu as, le physique que tu as, l'harmonie que tu as dans ton corps, la santé que tu as, bref. On te dit tu es toujours tel que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé tel que conscience, illimitée, qui peut penser ce qu'elle veut, donc qui peut être ce qu'elle veut. Ok? Et on te dit non, tu n'es pas ce que tu as fait de toi-même. Ce personnage que tu vois, ce n'est pas toi. Cette personne, rompt avec soi-même. C'est le livre Dr. Joe Dispenza. Moi, je vais me le mettre là, les 14 jours, c'est Dr. Joe Dispenza à fond. Quelles que soient les erreurs que tu as faites, la vérité à ton sujet reste inchangée. Tu es toujours innocent, tu es toujours insouciant. Oui, en vérité, tu l'es insouciant. En vérité, c'est un état d'esprit, Dieu. On l'a toujours, cet état d'esprit. On l'a toujours. Il faut juste s'en rendre compte. Faut juste, et pour ça, il faut s'apaiser. Il faut laisser cet état d'esprit reprendre toute sa place en toi, en fait. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Non mais, quelles que soient les erreurs que tu as faites, la vérité à ton sujet reste inchangée. Ton impeccabilité est garantie par Dieu, mes chouchous. La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. Ça peut être une phrase que tu peux te répéter. La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. Mes chouchous, t'es la lumière du monde. Parce qu'après, tu vas jouer ton rôle de lumière du monde. Tu es la lumière du monde. C'est ta seule fonction. Et c'est pourquoi tu es ici. Pour ceux ou celles qui ne s'autorisent pas la santé, inconsciemment bien sûr, hein. C'est parce qu'on ne se sent pas digne, c'est parce qu'on croit mériter, c'est parce que pourquoi Dieu il s'occuperait de nous et pourquoi, alors que c'est pas ça, Dieu il s'occupe de personne, Dieu il nous a tout donné, c'est juste nous qui nous sentons coupables, indignes et tout ça. Eh bien demande-toi, si par exemple c'est la santé que tu veux recouvrer, dis-toi que c'est pas égoïste que de vouloir retrouver la santé. Tout ce que tu pourrais faire au monde, imagine t'as du mal à marcher. Et ça te prend énormément d'énergie et de temps. Et tout ton argent, tu le dépenses dans les médicaments. Ou dans les allers-retours, ou ton temps, tu le dépasses dans les allers-retours à l'hôpital. Honnêtement, ce temps-là, t'as quoi à offrir au monde? T'as pas 1 milliard de choses t'adores par exemple les animaux. Peut-être qu'il y a plein d'animaux qui aimeraient à la SPA que tu sois là pour eux. Tu crois pas que c'est la meilleure chose que tu puisses faire que de guérir? C'est pas égoïste, c'est pas que pour toi. Après, tout ce que tu vas faire grâce à cette guérison, tu vas pouvoir aller, c'est un exemple, à la SPA, s'occuper des chats et des chiens. Tu vas pouvoir peut-être reprendre un chien parce qu'à nouveau, tu peux marcher et que là, tu ne pouvais plus promener ton chien. Je dis des bêtises, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point votre guérison, et quelle qu'elle soit, même la guérison du cœur, vous pourriez vous dire, bah ouais, mais bon, oubliez Jacques qui m'a ghosté, qui est parti avec ma meilleure amie. Franchement, ça va sauver quoi? Bah, ça va vous sauver plein de monde. Déjà, tu as certainement plein d'amour à offrir à un autre homme. Donc, il y a peut-être un homme qui est malheureux dans le monde à cause de Paul, là, Jacques qui est parti avec ta meilleure amie. Franchement, bah non, tu vas... Donc il y a ça, il y a le fait que ton esprit, tu peux... Quand on est malheureux, on n'a pas la présence qualitative, une présence de qualité pour nos amis. C'est faux, quand on est malheureux, on n'a pas cette présence pour nos amis. Tant bien que mal, on essaie de les écouter, mais on est auto-centré. Je dis tout le temps, quand tu es mal, tu es auto-centré. Alors qu'en fait, vous avez des milliards de choses, vous avez un rôle à jouer pour le monde, pour le collectif. Vous avez des milliards de choses merveilleuses à donner dans ce monde.
Donc, c'est jamais égoïste. Vos désirs ne sont jamais égoïstes en vérité. Soyez, votre mission, c'est d'être la lumière du monde, le sel de la terre, mes chouchous. Soyez la lumière du monde. Pour l'être, il faut incarner la lumière. Incarner la lumière, c'est générer tout votre capital beauté, tout votre capital santé, tout votre capital abondance, tout votre capital sympathie, tout votre capital, j'en sais rien, moi, bonheur, quoi. Capital bonheur, quelle que soit la forme que prend le bonheur pour toi ici sur Terre. Mais chouchou, j'ai trop hâte de développer tout ça, oh là là, moi je vais faire mon brushing le matin. Ça, c'est ma phrase pour dire, il va se passer des choses, brushing les filles. En plus, là, il pleut quand même. Vous verriez, j'ai la tête de Tina Turner en plus en ce moment. Donc, vaut mieux que j'ai vu ce tirage quand même. Ça pourrait peut-être sauver mon avenir prochain. Ah là là. Ok. Je vous dis à tout de suite, je vous kiffe. À tout de suite, gros bisous. Bye bye. Vous avez l'extension sous cette vidéo, pardon.